Bonjour à toutes et à tous, c'est très heureux de vous revoir sur cette chaîne du Ministère Précepte. Et j'aimerais avec vous aujourd'hui étudier ce texte dans l'évangile de Jean du verset 1 au verset 11 où il s'agit donc de la multiplication des pains. Le texte va s'afficher à l'écran et ensemble nous allons noter les mots. Et le personnage bien sûr Jésus. Nous allons aussi marquer le mot pain en rouge et souligner donc les temps, c'est-à-dire la fête de la Pâque. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Donc Jésus, marquez-le en bleu, une grande foule le suivait, donc Jésus, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Donc Jésus. Jésus monta sur la montagne, donc Jésus, marquez-le en bleu, et là il s'assit avec ses disciples. Donc Or la Pâque était proche, la fête des Juifs. Donc la Pâque, fête des Juifs, vous soulignez, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, donc lui, Jésus, en bleu, Jésus dit à Philippe, donc Jésus en bleu, où achèterons-nous des pains? Pain, vous le marquez en rouge, pour que ces gens aient à manger. Verset 6, il disait cela pour l'éprouver. Donc il, en bleu, c'est Jésus, car il savait ce qu'il allait faire. Donc tous les « il », vous le marquez en bleu, c'est Jésus. Philippe lui répondit, lui, donc c'est Jésus en bleu, les pains qu'on aurait pour 200 deniers, donc les pains en rouge qu'on aurait pour 200 deniers, ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, donc c'est en bleu, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, lui en bleu, c'est Jésus. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, donc Jésus en bleu, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Verset 11, Jésus prit les pains, donc Jésus en bleu, les pains en rouge, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna, donc Jésus leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Amen. Dans ce texte, Jésus est avec ses disciples et il va voir cette foule qui arrive, cette foule qui a faim, mais cette foule qui désire suivre Jésus parce qu'il accomplit de nombreux miracles. La parole de Dieu nous dit que souvent il fut ému de compassion pour cette foule. Et il va tester Philippe. Philippe qui fait partie de ses disciples. Et il va lui dire, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Et Philippe ne va pas savoir de quoi répondre puisqu'il va le dire, mais Seigneur, les pains qu'on achèterait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour nourrir cette foule, puisqu'il était question de 5000 hommes. Là, nous ne comptons pas les femmes ni les enfants. Donc ils étaient très nombreux et il n'y avait pas de boulangerie, il n'y avait pas de commerce à côté. Donc pour Philippe, c'était impossible. Alors que Jésus savait exactement ce qu'il allait faire. Pourquoi? Parce qu'il est le Fils de Dieu. Il va voir, on va lui apporter ce jeune garçon qui a donc 5 pains et 2 poissons. Et Jésus va donc faire ce miracle, il va multiplier ces pains et ces poissons. Et la Bible nous dit qu'ils en eurent autant qu'ils en voulurent. Donc, et même le verset 12 nous dit qu'ils furent rassasiés par ces pains et ces poissons. Ce sauveur que nous avons en tant que maître, Jésus, est le Dieu de la multiplication. Dieu peut multiplier dans nos vies tout ce dont nous avons besoin, comme il multiplia ces pains pour nourrir cette foule. Jésus est avec ses disciples et à travers ce miracle, il les enseigne. Comme nous aussi, lorsque nous sommes dans la parole de Dieu et que nous lisons ces textes, que nous les méditons, nous apprenons que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, qu'il accomplit des miracles qu'aucun homme sur la terre ne peut accomplir. Tout cela parce qu'il nous aime. Jésus le sait, cette foule est venue à lui parce qu'ils avaient soif de voir des miracles. Et vous savez, dans ce monde, beaucoup de personnes ont soif de voir des choses extraordinaires. Lorsqu'on parle de miracles à gauche et à droite, les gens vont courir, vont aller voir ce qui se passe parce qu'ils sont curieux. Et l'homme, l'être humain, par nature, est curieux. Parmi ces hommes, beaucoup ne vont pas croire aux miracles que Jésus a accomplis. Pourquoi? Parce que leurs yeux vont être obscurcis, parce que leurs cœurs ne vont pas croire que Jésus est le Fils de Dieu. Mais voilà, Jésus lit dans nos cœurs et il sait exactement ce qu'il y a. Je regardais aussi le verset 11 et ce verset est important puisque ce verset nous dit « Jésus prit du pain, rendit grâce et les distribua
à cette foule, bien sûr par l'intermédiaire de ses disciples. Mais ce verset est un verset qui nous parle justement de la préfiguration de Jésus. Puisque lorsqu'il va partager ce dernier repas avec ses disciples avant de mourir à la croix, il va partager le pain et le vin. Et il va leur dire « Faites ceci en mémoire de moi ». Mais là, nous voyons que Jésus va prendre le pain, qu'il va rendre grâce et il va les distribuer à ces personnes qui sont venues auprès de lui. N'oublions pas que le verset 4 nous dit que la Pâque était proche, la fête des Juifs. Pour les Juifs, cette fête est très importante. Mais nous savons aussi que Jésus savait qu'il allait mourir et qu'il allait offrir sa vie en sacrifice pour l'humanité. Et donc, lorsque nous regardons ce texte, nous voyons que Dieu utilise son Fils afin de nous faire passer un message. Que Jésus, donc, non seulement accomplit de nombreux miracles, mais qu'il est aussi le Fils de Dieu, qu'il est celui qui apporte le salut, qu'il est celui qui justement, à travers cette mort à la croix, à travers ce sacrifice, va offrir son corps qui, pour nous, est le pain de vie. Ce pain qu'il va partager à cette foule est comme je l'ai dit, une préfiguration, mais un symbole puisqu'il va partager ce pain avec ces gens, leur apporter peut-être ce message du salut, qu'il est donc ce Fils de Dieu, qu'il est celui qui est venu sur la terre pour accomplir la volonté du Père. Alléluia. Ce texte, pour moi, est vraiment très important parce que nous voyons que Jésus a peut-être ressuscité des morts, il a guéri des lépreux, il a guéri toutes sortes de maladies, mais nous pouvons voir aussi que Jésus a nourri une foule, plus de 5000 hommes dans ce monde. Ce Dieu que nous servons est un Dieu tout-puissant et qu'il désire accomplir sa volonté dans chacune de nos vies. Il désire accomplir de nombreux miracles pour que nous puissions avoir cette foi grandissante et cette crainte de son nom. Parce que nous sommes son peuple, nous sommes ses enfants et Dieu désire aussi accomplir à travers nos mains, à travers nos vies, de nombreux miracles afin de toucher des âmes que nous connaissons dans notre entourage, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans nos familles. Dieu désire se servir de nous comme il s'est servi de Jésus à travers cette foule pour les amener au Père. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et merci de m'avoir écouté. Et je vous dis à très bientôt.